Avez-vous entendu parler de personnes qui se sont moquées de Dieu puis ont eu une fin tragique peu après ? Certaines histoires sur la mort de personnes célèbres qui ont manqué de respect à la sainteté du Seigneur sont si effrayantes qu'elles nous font même croire que c'est la main du Créateur qui s'est abattue sur elles. Dans Galates 6:7, l'apôtre Paul nous laisse un avertissement très sérieux. Il dit que nous ne devons pas nous laisser tromper. On ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Et ce passage nous fait réfléchir à une chose. Est-ce que se moquer de Dieu peut, d'une certaine manière, entraîner des conséquences inattendues ? Ou bien les tragédies ne sont-elles que des coïncidences ? La Bible nous enseigne dans Deutéronome 84, 24 que le Seigneur, notre Dieu, est un feu dévorant. Il est un Dieu jaloux. Et cette image de Dieu comme un feu dévorant nous rappelle qu'il ne néglige pas nos attitudes. D'ailleurs, la Bible dit que nous ne devons pas utiliser le nom du Seigneur en vain, mais bien souvent, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi, en plus de faire attention à notre propre vie, nous allons maintenant découvrir des histoires de personnes célèbres qui, à un moment donné, se moquaient, riaient de Dieu, pensant que rien de grave ne pouvait leur arriver. Mais soudainement, elles ont fini par affronter des morts tragiques. Et à la fin, je donnerai mon avis sincère sur cette question de savoir si Dieu punit ou non de mort les personnes qui déshonorent en son nom. Alors, il est très important que vous restiez jusqu'à la fin, avant de laisser votre commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu. Chaque jour est bon, et maintenant, allons-y. Avant d'entrer dans les histoires qui ont marqué la vie de certaines personnes célèbres, qui se sont moquées de Dieu, il est très important de nous rappeler quelque chose de surprenant et d'effrayant qui a été enregistré dans la Bible. Au chapitre 2, il est écrit que le prophète Élisée, un jour, montait à Béthel lorsqu'un groupe de jeunes a commencé à se moquer de lui en criant « Chauve, va-t'en, chauve !» Mais le prophète Élisée a réprimandé ces jeunes au nom du Seigneur. Et immédiatement, la Bible dit que 2 ours sont sortis de la forêt et ont attaqué ces jeunes hommes, en tuant 42 d'entre eux. Je sais que c'est totalement effrayant pour nous, mais c'est la vérité. Il est important de comprendre que le manque de respect envers l'autorité de Dieu et envers ceux qu'il a choisis peut effectivement avoir des conséquences graves. Ces jeunes se sont moqués d'Élisée non seulement à cause de son apparence, mais parce qu'ils rejetaient complètement le prophète, et par conséquent, ils rejetaient Dieu lui-même. Et maintenant, nous allons découvrir quelques cas de moquerie qui ont malheureusement très mal tourné. Le premier cas, John Lennon. John Lennon était un musicien, chanteur et compositeur britannique qui a fondé le groupe The Beatles, l'un des plus grands et des plus populaires groupes de tous les temps. Et lors d'une interview qu'il a donnée à un magazine américain en 1966, lorsque son groupe a atteint le sommet du succès mondial, John Lennon a dit quelque chose qui a choqué de nombreux chrétiens et provoqué la colère de plusieurs chefs religieux. À l'époque, il a dit « Ainsi, le christianisme va disparaître, va se réduire, disparaître. Je n'ai pas besoin d'en discuter, j'ai raison. Jésus était sympa, mais ses disciples sont très simples. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. » Et après avoir dit cela, déjà en solo et après un certain temps, John Lennon a été assassiné à New York par un fan du chanteur appelé Mark David devant l'immeuble où il vivait avec sa femme et son fils le 8 décembre 1980, après être rentré d'une séance d'enregistrement en studio vers 22h50. Lennon a été abordé par ce fan qui a tiré 5 fois sur lui. Bien qu'il ait été vite transféré à l'hôpital, John Lennon n'a pas survécu à ses blessures. Il a été déclaré mort peu de temps après. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que l'assassin n'a pas fui les lieux. Il est resté assis, attendant, et disait « Maintenant, je suis plus célèbre que John Lennon ». Le deuxième cas, Tancred Neves. Tancred Neves était un homme politique brésilien très important, connu pour son engagement dans la lutte pour la démocratie au Brésil. Il était avocat et a occupé des postes importants comme député, sénateur, premier ministre et gouverneur. Tancred s'est illustré en dirigeant un mouvement qui a aidé à sortir le pays de la dictature militaire et à le ramener vers la démocratie. Et en 1985, le Brésil était encore sous le système d'élection indirecte, c'est-à-dire que le président était choisi par le Congrès national et non directement par le peuple.
Et Tancred Neves a été le candidat choisi par l'opposition pour affronter la dictature, et il a remporté la dispute contre le candidat soutenu par les militaires. Sa victoire a représenté l'espoir d'un avenir démocratique et a été célébrée par des millions de Brésiliens comme la fin de la dictature et le début d'une nouvelle ère au Brésil. Et lors de la campagne présidentielle, Tancred a dit que s'il avait 500 voix, même Dieu ne le retirerait pas de la présidence de la République, et il a même obtenu ses voix. Mais la présidence lui a été retirée. Il se trouve qu'il est tombé gravement malade le 14 mars 1985, soit exactement un jour avant de prendre ses fonctions comme président du Brésil. Il a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Mais, après plus d'1 mois à lutter pour sa vie, il est décédé le 21 avril 1985. En résumé, Tancredo est décédé avant d'assumer ses fonctions. La mort de Tancredo Neves a bouleversé le Brésil, où des milliers de personnes ont pleuré et lui ont rendu hommage dans les rues. Le peuple a eu l'impression de perdre non seulement un leader politique, mais aussi un héros national engagé pour la démocratie. Et beaucoup pensent que s'il n'avait pas blasphémé contre Dieu, tout aurait pu être bien différent. Le troisième cas, Cazuza, était un chanteur, compositeur et poète brésilien. Il s'est fait connaître comme chanteur de Barão Vermelho, contribuant à de grands succès du rock national. Ensuite, Cazuza a mené une carrière solo, se démarquant par des paroles émouvantes et engagées, devenant un symbole de la musique brésilienne. Dans les années 80, lors d'un concert dans une salle de spectacle très célèbre à l'époque, appelée Canecon, à Rio de Janeiro, le chanteur a tiré sur une cigarette de marijuana. Il a soufflé la fumée vers le haut et a dit « Dieu, celle-ci est pour toi ». Et peu de temps après, Cazuza a été diagnostiqué avec le sida. En 1987, une maladie qui, à l'époque, n'avait pas de traitement efficace. Il a encore lutté contre la maladie pendant 3 ans, mais il est finalement décédé à l'âge de 32 ans. Il faut rappeler, frère, que certains témoignages affirment que Cazuza aurait pu se tourner vers la scène dans ses derniers instants. Selon l'infirmière Ana Maria da Costa, qui l'a accompagné pendant son hospitalisation, il aurait accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Après un moment de prière et de repentir, la mère de Cazuza affirme que ce n'est pas vrai. Mais l'infirmière soutient qu'elle était présente et a été témoin de ce miracle. Le quatrième cas. Shaolin a été l'un des humoristes nordestins les plus célèbres du Brésil dans les années 2000. Il s'est fait connaître par ses imitations de chanteurs, d'hommes politiques et ses performances comiques à la télévision. Il a participé à des émissions à succès, telles que Le Dimanche de Faustin et La place est à nous, où il a conquis le public par son talent. Mais, comme beaucoup d'humoristes d'aujourd'hui, il aimait se moquer et tourner en dérision les choses de Dieu. Dans une vidéo, il imite un pasteur et fait des blagues sur les choses du Seigneur. De plus, il fait semblant d'utiliser le don des langues étrangères, comme s'il était utilisé par le Saint-Esprit. Et je vais maintenant vous laisser la bénédiction apostolique en parlant des choses de la vie, de la divinité. C'est parti. Le 18 janvier 2011, Caolin a eu un grave accident de voiture sur la route fédérale brésilienne, 230 à Campina Grande. L'accident a causé un traumatisme crânien et de graves blessures à l'humoriste. Caolin est entré dans un état de santé délicat, restant dans le coma pendant longtemps. Sa famille et ses fans ont suivi de près sa lutte pour guérir, mais malheureusement, il n'y a pas eu de grands progrès. Quelques années plus tard, incapable de sortir du lit, de parler et se nourrissant à l'aide de sondes, il a fini par mourir. Le cinquième cas, Ricardo Boechat. Ricardo Boechat fait partie des journalistes les plus célèbres du Brésil. Au cours de sa carrière, il a travaillé dans certains des journaux, radios et télévisions les plus importants du pays. En 2015, une forte polémique a éclaté suite à une dispute avec le pasteur Silas Malafaia. Après que le journaliste a affirmé que les pasteurs évangéliques encouragent les fidèles à pratiquer l'intolérance envers les personnes qui ne suivent pas la même foi qu'eux. C'est dans le cadre des églises néo-pentecôtistes que se produisent des actes d'incitation à l'intolérance religieuse. Ne me casse pas les pieds. C'est un idiot, un imbécile, un escroc qui prend de l'argent, un fidèle exploiteur de la foi des autres. En plus, Boechat était un athée déclaré, et il aimait beaucoup se moquer et tourner en dérision les choses de Dieu. Dans une interview à l'émission Agora et Tarde, qui était présentée par l'humoriste Danilo Gentili sur Télévision Bande, Boechat s'est moqué du jugement dernier et du retour de Jésus-Christ. Et attention,
Jésus vient d'arriver sur Terre. Selon les spécialistes, c'est la deuxième fois que ce phénomène se produit. Quelques semaines plus tard, Dieu remit une prophétie au pasteur Carlos Alberto de l'église Tabernaculo de Deus, annonçant un événement grave pour une personne très célèbre de la télévision. Dans les faits survenus cette année, Nabadouk Soubneik Zabadarastebia Anaï, beaucoup de ceux qui avaient un grand nom n'auront qu'un nom gravé sur la pierre tombale, rejoignant des artistes de la Kamanassia, des carrières fulgurantes. Descendant comme une étoile filante, il descend du ciel l'Axabadarabadasso. Eh bien mes frères, tout indique que ce mot que nous venons de voir parlait de Ricardo Boechat. Car en février 2019, à l'âge de 66 ans, Ricardo Boechat a perdu la vie. Victime d'un accident d'hélicoptère, en revenant d'une conférence à Campinas, l'appareil s'est écrasé sur l'autoroute Anhanguera et a percuté un camion. Le pilote est également décédé dans l'accident, et la nouvelle de sa mort a surpris le Brésil et a eu un grand impact national. Mes frères, avant toute chose, il est très important de dire que nous ne pouvons pas affirmer que ces personnes sont mortes. Je ne suis pas ici pour juger cela comme un jugement direct de Dieu pour ce qu'ils ont dit contre lui. Mais on ne peut pas non plus nier que ces histoires nous font réfléchir à quel point nos paroles et nos attitudes sont sérieuses devant le Seigneur. Nous savons que tout ce que nous disons ou faisons a effectivement des conséquences, même si Dieu nous pardonne, tout comme cela s'est passé dans l'histoire de Dacilio David et Bathsheba, dans 2 Samuel, chapitre 12, où Dieu a pardonné le péché de David. Mais malgré cela, il a récolté le fruit amer. Son fils a fini par mourir en conséquence. Mais il y a une chose que je dois aussi dire, frères. La Bible dit que Dieu campe ses anges autour de ceux qui le craignent et les délivre. Autrement dit, les anges du Seigneur ne sont autour que de ceux qui craignent le Seigneur, qui respectent son nom. La Bible dit aussi que les anges protègent les voleurs. La seule façon d'avoir la protection du Seigneur, c'est d'être en Christ, de le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur, et de respecter la sainteté de Dieu. Frères, une autre chose très importante, c'est que nous ne pouvons pas oublier que Dieu est miséricordieux, Dieu est patient. Imaginez s'il nous avait abandonnés toutes les fois où nous avons péché. Alors nous devons comprendre que la mort de toute personne, célèbre ou non, est une réalité de la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous nous repentons de nos péchés et croyons que Jésus est mort pour nous sauver, nous sommes pardonnés. Et lorsque nous quitterons cette terre, nous avons l'assurance du salut. Je suis le pasteur Antoine Junior. Si ce message vous a plu, partagez-le avec vos amis et votre famille. Et je vais laisser 2 vidéos ici pour que vous puissiez choisir. Je suis sûr qu'ils vont beaucoup t'édifier, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Une grande accolade.